Pour cette quinzaine, nous pratiquerons assis, les jambes étendues devant soi, le dos droit. Et nous commencerons en fléchissant la jambe gauche, le genou gauche, pour attraper le pied gauche avec les deux mains. On pousse avec le genou pour étendre la jambe, ça vient étirer le dos en enroulant son dos. On alterne avec la jambe droite et même chose. Donc tranquille. C'est un mouvement que l'on va répéter 35 fois de chaque côté. Donc prenez le temps de le faire. Ne vous pressez pas. Pourrait vous aider de la respiration. Donc ici en inspirant, fléchissez, expire, vous étendez la jambe, le dos s'enroule. Inspire, on fléchit, on attrape le pied, expire, on étend la jambe, le dos s'enroule, on penche en avant. Donc quelques détails. On essaie d'attraper le pied au niveau de la voûte plantaire, à peu près là où je place mes mains. Et là où mes majeurs pointent, nous avons le point Yongchuan, source bouillonnante, qui en acupuncture est le premier point et le point numéro 1 du méridien du rein. Donc par cette action, nous venons stimuler ce point, stimuler le méridien du rein. Donc pour la période du 23 octobre au 6 novembre, avec descente du givre. En chinois, nous la prononcerons Shuangjiang. Mouvement qui vient stimuler donc méridien du rein et principalement le méridien de la vessie qui s'étend partir du petit orteil, passe à l'arrière des jambes, passe sur le dos le long de la colonne vertébrale jusque sur la tête. Donc, on fléchit, on attrape le pied, on pousse la jambe, on pousse le pied vers l'avant, la jambe s'étire. Quand vous étirez la jambe, donc le dos s'enroule. Vous pouvez légèrement enrouler la tête pour accompagner la colonne vertébrale. Donc, pas de nécessité à garder le dos droit. Vraiment, le dos s'enroule. On vient ouvrir la zone des lombaires, toute la zone de Migmen. On ouvre la porte de la destinée par ces répétitions. On vient puissamment activer le méridien de la vessie ainsi que le grand méridien Tumo Taimai dans le dos, méridien gouverneur. Donc respirez bien, inspire, vous fléchissez, expire, vous étendez en enroulant le dos. Inspire, expire. Donc encore une fois, ne vous fiez pas à mon rythme qui ici est peut-être un peu rapide. Allez au rythme de votre respiration, de votre capacité. Donc à l'inspire, on fléchit, on attrape le pied. Expire, on étend la jambe, on enroule le dos. On relâche. Quand vous lâchez le pied, que le dos revient droit, vous êtes sur la fin de l'expire à peu près. Si vos inspires-expires sont vraiment courtes, n'hésitez pas à, quand vous avez fini d'étirer la jambe, hop, ici vous pouvez prendre une inspire, expire et réattaquer. Vous pouvez vraiment faire une pause entre le changement de jambe. Pause qui prendra le temps donc d'une respiration complète. Inspire, expire. Donc pour cette période, je vous le redis, 35 répétitions, 35 à gauche, 35 à droite. Si à un moment donné vous sentez
que vous fatiguez, n'hésitez pas à vous arrêter, tout en gardant la posture allongée. N'allez pas vous lever et commencer à faire autre chose. Restez présent à ce que vous êtes en train de faire. Juste vous arrêtez les répétitions. Retenez à combien de répétitions vous en êtes. Vous respirez, vous restez centré, le dos droit. Et puis quand ce sera OK pour vous, vous pourrez reprendre vos répétitions. Ne repartez pas à 0. Hein. Si vous en étiez à 17, vous continuez 18, 19, ainsi de suite. Je reviens sur ce point Yongchuan sous les pieds. N'hésitez pas à bien appuyer. Alors, en général, c'est les majeurs qui appuient sur ce point. Point qui est vraiment sous le coussinet. On a les orteils et on a une espèce de coussinet sous la base des orteils qui sur mes pieds est un peu orange. Voilà, et juste sous ce coussinet, il y a un petit creux au niveau de la voûte plantaire. C'est votre point Yongchuan. N'hésitez pas à regarder une planche d'acupuncture pour avoir un peu plus de précision. Même si ce n'est pas nécessaire, on est plutôt sur une zone, sur une grande zone. Donc attention, c'est un enchaînement des répétitions qui demande un peu d'effort physique. Donc allez-y tranquille, ne commencez pas sur un rythme trop rapide pour prendre le risque de ne pas finir. Prenez le temps de faire les répétitions. Encore une fois, idéalement le matin. Bien activer toute l'énergie pour votre journée. Mouvements qui vont vous donner chaud. Tout simplement par la mécanique qui est engendrée et aussi, surtout, par l'activation du méridien vessie, donc qui passe à l'arrière du corps et qui est en charge, entre autres, de la thermorégulation du corps. Et donc, quand vous avez terminé, comme d'habitude, vous venez claquer 36 fois des dents à votre rythme en comptant. Allez-y tranquille, ne venez pas vous abîmer les dents. Une fois que c'est fait, vous tournez la langue 9 fois dans un sens, face interne des dents ou face externe, peu importe, 9 fois dans l'autre sens. Le fait de claquer des dents et de tourner la langue dans la bouche, ça va créer une production de salive. Cette salive, avant de l'avaler, vous pouvez la faire un peu la faire tourner dans votre bouche, comme pour nettoyer l'intérieur de la bouche. C'est pas une nécessité, c'est pas une obligation. Et vous avalerez cette salive en 3 temps. Donc la perle de jade, que vous avalez en 3 fois, en la guidant jusqu'au centre du tantien inférieur, le centre énergétique au centre de l'abdomen.